Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Piloter son ordinateur sans les mains, directement avec son cerveau. Oula. C'est un rêve, c'est un vieux mythe, on en parle. I thought I had it all together, but I was led astray. The day you walked away, you were the clock that was ticking in my heart. Et oui, tu as raison, Jérôme, c'est un vieux rêve et on a vu ça dans les films de science-fiction. Commander un appareil comme ça par la santé, c'est formidable. On a vu ça déjà à Las Vegas, rappelle-toi, On a vu ça chez sur le Chinois ailleurs. Oui, c'est vrai, avec ce casque expérimental qui permet, en théorie, de monter le son, changer de chaîne, etc. De pouvoir zapper et avoir même une interactivité un peu poussée avec sa télévision. Bon, alors c'est encore à l'état de prototype, mais il faut savoir qu'en France, on est plutôt performant dans ce domaine. Exactement, ce sont les chercheurs français de l'INRIA, l'Institut national de l'informatique, qui planchent depuis quelques années déjà sur un projet qui s'appelle OpenVibe. La nouvelle version d'OpenVibe vient d'être présentée, c'est OpenVibe 2, et ça va encore plus loin. Alors, comment ça marche? Vous mettez ce joli petit bonnet sur la tête, très élégant, avec des électrodes un peu partout, donc un petit casque, il y a un boîtier bien sûr, et puis un ordi. Et le boîtier dans lequel se trouve toute l'intelligence qui va capter vos ondes cérébrales. Voilà, pour après les retranscrire en quelque sorte en ondes, en ordre qu'on va donner à un jeu, par exemple. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a pas mal d'éditeurs de jeux français qui s'intéressent à ce domaine, pouvoir commander, par exemple, un jeu par la pensée. Exactement. Regardez quelques exemples de jeux dans ces images tournées par Bérengère Lepesqueur. C'est un jeu de penalty où il faut tirer soit à droite, soit à gauche. Et c'est un jeu collaboratif où c'est les deux joueurs en fait qui s'affrontent. J'ai cette petite fille au centre de l'écran et je dois la protéger face aux monstres qui se dirigent vers elle. Pour la protéger, il faut que je me concentre sur les monstres et que je les détruise. En me concentrant grâce au casque sur les carrés rouges qui sont par-dessus mes ennemis, je peux les détruire comme ça. Nous avons plusieurs activités dont nous faisons la démonstration aujourd'hui ici. Typiquement, un jeu d'adresse où il faut cibler un élément parmi d'autres. Et en fonction de son niveau de concentration ou du niveau de relaxation du joueur, on va moduler le niveau de difficulté du jeu. En gros, on fait disparaître la cible si le joueur n'est pas assez concentré ou n'est pas assez relaxé. C'est quand même impressionnant, le fait de pouvoir comme ça piloter par la pensée, par exemple une petite image qui est sur un ordi ou sur une télévision. Bon, alors on le voit tout de suite, c'est pas encore parfait, c'est pas demain qu'on pourra jouer à ce genre de jeu. Non, mais très clairement, c'est une piste nouvelle. Donc finalement, après Kinect et les jeux sans les manettes, juste avec les mains, après la commande vocale également, eh bien voici une nouvelle piste à la fois pour le jeu vidéo, et c'est peut-être ce qui arrivera le plus vite, mais pas seulement. Oui, par exemple, pour les personnes handicapées, ça pourrait être formidable de pouvoir piloter avec la pensée plusieurs objets qu'on utilise au quotidien. Donc le champ des possibles est passionnant. On se retrouve très vite sur la chaîne Techno. À très bientôt, et pas plus tard que demain sur la chaîne Techno 01net. Salut à tous. Salut à tous. Alors c'est vrai, tu as raison Jérôme, c'est un vieux rêve ça, on a vu ça dans les films de science-fiction, on peut commander, des pizzas. Des pizzas par la pensée, ça serait chouette. Une pizza. Excuse-moi, je meurs.